Bonjour à tous, je suis Gabrielle Grella de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 3 conseils afin que votre chien vous écoute un peu plus en balade et puisse également vous regarder un peu plus lorsqu'il se promène en extérieur. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que j'imagine que lorsque vous êtes en promenade, votre chien passe son temps à renifler, passe son temps à regarder les oiseaux passer, mais passe le moins de temps, j'imagine, à vous écouter, à vous regarder. Et bien aujourd'hui, c'est chose révolue puisque nous allons voir ensemble comment faire pour retrouver l'attention de votre chien lorsque vous vous promenez. Tous les jours de sa vie, notre chien entend son prénom ainsi que ses surnoms au quotidien pour tout et pour rien. Peut-être qu'au début de leur apprentissage, ces surnoms et ce prénom, donc par exemple pour mon chien qui s'appelle Sacha, voilà, Sacha, Sachou, ou tous les surnoms que je lui donnais, peut-être que ces termes-là avaient un impact pour lui, puisqu'au début, quand je l'appelais Sacha, c'était pour qu'il comprenne son prénom, donc je faisais en sorte qu'il y ait une conséquence ou bien une cause à cette utilisation de son prénom. Seulement au fil des années, au fil des mois, au fil des semaines, au fil du temps, ce prénom est utilisé pour tout et pour rien. Et quand je dis ce prénom, je parle également des surnoms que vous donnez à votre chien au quotidien. Ce qui fait qu'ils n'ont plus du tout le même impact pour votre animal. Donc la première chose qui est importante à faire pour pouvoir améliorer l'écoute de votre chien, c'est de sélectionner un surnom ou bien une consigne, mais je vous conseille cependant d'utiliser vraiment un surnom puisque ce sera plus simple pour vous à enregistrer et à utiliser. Vous aurez plus facilement un réflexe de donner un surnom à votre chien de travail que d'utiliser une consigne comme fixe ou comme regarde ou comme écoute. Voilà, tout simplement. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser un surnom. Un surnom qui soit court et dans l'idéal claquant, qui finisse par exemple en peu, te, ge, que. C'est des surnoms en principe qui vont être, c'est des assonances du moins de surnoms qui vont être plus claquants, donc du coup qui vont entrer plus facilement dans l'esprit de votre chien. Et vous pourrez utiliser cette consigne-là donc uniquement lorsque vous avez une cause ou une conséquence à amener à votre chien, lorsque vous avez une consigne ou qu'il va se passer quelque chose. En apprenant et en entraînant cette consigne-là et ce nouveau surnom, vous apprendrez à votre chien que lorsque vous utilisez ce surnom-là, il y a quelque chose d'important qui se passe. À force d'entraînement et à force d'utilisation définie et intelligente, on aura un chien qui se retournera systématiquement lorsque l'on utilisera ce type de consigne. Une fois que vous avez choisi le surnom de votre chien, donc faites toujours attention, je tiens à le répéter, à ne pas l'utiliser au quotidien. J'ai vu et accompagné des familles à qui j'avais donné cette consigne et qui finalement ont ajouté ce surnom à la liste de tous les surnoms qui étaient déjà utilisés pour leur chien, donc ça n'est pas le but. Il faut vraiment faire en sorte que votre chien puisse voir un impact important sur ce surnom, donc soyez sérieux par rapport à tout cela. Il faut maintenant lui apprendre ce surnom-là, puisque ça ne vient pas de façon innée. Donc la première chose qui est importante à mettre en place, c'est un accompagnement passif, c'est un exercice passif. C'est-à-dire qu'au quotidien, lorsque votre chien vous regarde dans les yeux, vous pouvez utiliser un clicker ou bien le faire à la voix. Vous allez donner le surnom en question que vous avez choisi et récompenser. Donc que ce soit par le jeu, la caresse ou la nourriture. Utilisez quelque chose de très bénéfique pour votre chien, que votre chien aime vraiment. C'est-à-dire que si votre chien aime la nourriture, utilisez de la nourriture. Si votre chien aime le jeu, utilisez le jeu. S'il aime les câlins, utilisez les câlins. Ne soyez pas radin sur ce que vous donnez à votre chien. Ça sera important pour vous par la suite. Le fait de répondre à ce surnom-là sera très important. Si mon chien arrive à se déconnecter d'une situation difficile pour me regarder grâce à cet apprentissage-là, vous serez bien heureux d'avoir utilisé les bons renforcements parce que vous allez peut-être lui sauver la vie. Si par exemple il y a une route qui s'apprête à traverser et hop, vous utilisez le signal et qu'il vous regarde, vous serez bien heureux d'avoir donné des saucisses plutôt que d'avoir donné des croquettes. Donc il est important, c'est pareil pour les jouets, vous serez bien content d'avoir lancé une balle que d'avoir donné simplement un torchon ou d'avoir fait une vraie fête plutôt qu'avoir fait simplement une petite caresse. Donc soyez généreux avec votre chien, ne l'excitez pas trop en lui donnant une récompense et faites en sorte de travailler afin qu'il n'y ait pas toujours le leurre dans vos exercices et on le verra par la suite comment faire sur le suite des exercices que je vais vous donner. Cependant, faites en sorte vraiment d'être généreux et de faire les choses à fond afin que ce soit appris. Sinon, vous le regretterez tôt ou tard et votre chien peut se mettre en danger. Vous serez bien heureux en cas de danger de pouvoir le rappeler et avoir toute son attention. Et donc, vous me remercierez à ce moment-là de vous avoir appris toutes ces consignes. Donc du coup, pour votre chien, important de mettre en place donc un exercice passif. À chaque fois qu'il vous regarde dans les yeux, renforcez-le en intérieur, en extérieur, dans qu'importe la situation qui va se passer, qu'importe l'endroit, renforcez, renforcez, renforcez. Même si ça paraît un petit peu bête, même si on se dit oui, mais en intérieur il m'écoute bien. Oui, peut-être, mais le renforcement du regard, le renforcement de l'attention va amener un effet, que ce soit en intérieur ou en extérieur, général.
Donc il y aura bien sûr plus d'impact si je le travaille dans des contextes plus difficiles, sans non plus mettre mon chien trop en difficulté, je tiens à le souligner. Mais il y aura également un impact passif également lorsque je le fais dans des contextes qui sont plus faciles. Si je ne fais que dans le difficile et que je ne fais pas dans le facile, ça aura moins d'impact que si je fais dans les deux cas. Dans les deux cas, je me donne 2 fois plus de chances que ça fonctionne. Voilà, donc le premier conseil que j'ai à vous donner, en passif, à chaque fois que votre chien vous regarde, vous récompensez quelle que soit la méthode que vous avez pour récompenser suivant ce qu'aime vraiment votre chien. Et vous allez sortir donc le surnom que vous avez choisi. Donc par exemple, si Sacha me regarde dans les yeux, moi, le surnom que j'ai choisi pour lui c'est Sach, c'est court, c'est précis. Donc on n'est pas obligé de prendre du peut-te-ge-que, ce que j'ai énoncé avant, c'est vraiment si vous avez l'envie, votre chien est un peu dissipé, n'hésitez pas à utiliser ce genre de fin de mots, on va dire, mais d'assonance. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi pour Sacha, j'ai pas utilisé quelque chose qui finit en claquant et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, voyez en fonction de votre chien. Donc j'utilise ce surnom là qu'il a appris au moment où il va me regarder. Donc il me regarde, au moment où il me regarde, je récompense et je dis Sach et je récompense. Et je vais faire ça plusieurs fois dans la journée, à chaque fois qu'il me regarde, avec ou sans cliqueur. La seconde étape est assez simple, donc on passe aux exercices actifs d'apprentissage qu'il faudra bien entraîner également. Donc par rapport à la partie 1, je vous conseille de bien la travailler aussi, donc sur tout ce qui est exercice passif. Mais vous pouvez également cumuler ce premier exercice de la partie active avec les exercices passifs, c'est possible. La deuxième partie par contre, attendez vraiment que ce soit acquis avant de la mettre en place. Donc pour cette partie d'exercice actif, donc pour le premier exercice, très simple, en principe on la prend un peu de partout en club canin, très simple. Vous prenez 2 friandises, vous les placez de part et d'autre de votre tête, et vous allez attendre que votre chien, donc vous les présentez à votre chien pour qu'il soit au courant qu'il y a des friandises. Vous pouvez le faire avec des balles pour des chiens qui sont un peu joueurs, plutôt que du coup à la friandise, c'est en fonction de ses envies. S'il aime les deux, commencez par le plus simple et après le plus difficile au niveau de ses capacités à y résister. Si vous allez trop dur au début, ça risque d'être un peu compliqué pour votre chien, il faut aussi qu'il comprenne, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc vous les mettez de part et d'autre de votre tête, votre chien va regarder les friandises, puis au bout d'un moment, comme il ne se passe rien, il va vous regarder dans les yeux et à ce moment-là, je donne ma consigne, Sach, et je récompense. Voilà, vous donnez le surnom que vous avez choisi et vous récompensez. Vous faites ça plusieurs fois d'affilée, plusieurs fois par jour sous forme d'entraînement. C'est assez simple à mettre en place et c'est facile. Pour ce qui est de la balle, exactement pareil, dès qu'il regarde dans les yeux, Sach, hop, et je jette ma balle de façon à renforcer, puis il me le ramène et je recommence tout simplement. Donc c'est des exercices à mettre en place tous les jours, plusieurs fois par jour au maximum afin que votre chien puisse apprendre vite et surtout retienne. C'est important de faire ça sur un bon moment de temps, vous faites ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines afin qu'il comprenne bien. Une fois que votre chien a acquis cet exercice-là, nous allons passer à l'étape numéro 3. Sach. Sach. Nous attaquons maintenant la troisième partie, qui est une partie très importante. Avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour me soutenir, ainsi qu'à vous abonner pour voir un maximum de contenu lorsque je les sors. Si vous vous abonnez pas, vous ne verrez pas mes prochaines vidéos et c'est quand même dommage puisqu'elles vous donnent plein de conseils pour votre chien. Donc maintenant, attaquons la partie 3. La partie 3 est assez simple à mettre en place également. Ça va être simplement des exercices de conditionnement pour que votre chien puisse apprendre encore plus en détail son prénom, qu'il y ait vraiment une condition maintenant à ce qu'il obtienne cette récompense. Puisque jusqu'à maintenant, nous avons travaillé au leurre. Pour obtenir la récompense, tu dois produire tel comportement. On a renforcé les comportements naturels de votre chien lorsqu'il vous regarde de lui-même. Nous avons renforcé lorsqu'il vous regarde à force de délaisser les croquettes. Nous allons maintenant travailler le regard lorsqu'on lui donne la consigne. Donc maintenant, ce que j'attends de mon chien pour le récompenser, ça va être qu'il me regarde lorsque j'utilise son surnom. Donc par exemple, je vais me retrouver d'abord, on commence toujours dans un espace assez neutre pour pas que votre chien soit en difficulté. Si vous vous mettez dans un espace avec trop de distractions, vous n'y arriverez pas et vous allez frustrer votre chien qui ne travaillera plus aussi bien, ce qui est quand même dommage. Mettez-le en réussite tout en donnant des exercices un peu corsés quand même. Si on va trop facile, notre chien n'apprend pas. Il faut donc un juste milieu. Donc vous vous mettez dans un contexte assez facile pour votre chien, par exemple le salon. Vous allez vous mettre face à lui et vous allez utiliser son surnom. Donc par exemple, moi pour Sacha, j'utilise le terme Sach, je vais dire Sach. Au moment où mon chien relève la tête et me regarde, donc à force de travail, il est censé le faire. Si ça n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas utilisé le bon terme. Peut-être que le terme est trop long, peut-être qu'il n'est pas assez claquant. Dans ce cas-là, je vous recommande de le changer.
Et souvent, ce qui est le plus fréquent, c'est qu'on n'a pas bien entraîné ou pas assez entraîné. Donc dans ce genre de cas, n'hésitez pas également à me faire un commentaire si vous avez des questions ou bien si vous souhaitez m'exposer un petit peu vos progressions avec votre chien. Ça me fait plaisir de voir comment vous avancez grâce à mes conseils. Donc votre chien est censé vous regarder, sinon vous recommencez à retravailler, il faut de l'entraînement, c'est très important. Quand votre chien vous regarde, on va utiliser le surnom à nouveau, donc je vais faire Sache. Il lève la tête, il me regarde, c'est bien Sache et je récompense. Le fait de répéter le nom, ça va lui permettre de réenregistrer, de bien comprendre que c'est ça que j'attendais de lui. C'est ce mot-là qui était important à retenir. Voilà, donc Sache une première fois, je récompense et je redonne ma consigne derrière. C'est bien Sache, c'est bon chien ça. Voilà, et je récompense. Ça peut être sous forme de friandises ou de jouets. Attention, soyez généreux dans vos récompenses, d'accord? C'est-à-dire que cet ordre-là, cette consigne-là qu'on apprend ensemble, qui est de vous regarder, elle est très importante. Si demain votre chien est sur le point de traverser la rue, vous serez très content, vous serez fort heureux d'avoir pu vraiment amener un entraînement efficace. Donc ne soyez pas radin, récompensez votre chien à la juste valeur de l'exercice. Ça n'est pas facile de devoir décrocher de l'attention, par exemple si un chat passe ou si on a envie de traverser la rue. Donc vous serez bien heureux d'avoir pu travailler à la saucisse ou avec un jouet extrêmement intéressant pour lui, plutôt que l'avoir fait à la croquette ou avec un bout de chiffon. Donc soyez vraiment intéressant pour votre chien afin qu'il puisse vraiment y répondre en toutes circonstances, ce qui évitera les situations dangereuses et vous sortira de belles affaires que vous auriez aimé, on va dire, vous en sortir si vous ne l'avez pas travaillé aussi bien. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets en description donc un lien qui vous donnera un accès à mon site sur lequel se trouvent plein de formations super utiles pour vous ainsi que pour votre chien. Vous aurez donc des modules sur l'éducation canine avec le rappel, la marche en laisse, le guide du chiot pour donc éduquer votre chiot dès son arrivée. Vous aurez également donc une partie sur le comportement avec de l'anxiété de séparation, réactivité congénère, réactivité humain. Vous aurez également donc tout ce qui va être aussi prévention morsure pour les enfants. En bref, plein de formations qui vous permettront donc de progresser en toute autonomie avec votre chien ainsi que votre famille et qui vous donnera donc un accès également à un contact privé pour me poser vos questions en cas de difficulté ou bien de questions tout simplement. Voilà donc pour cette partie-là, donc vous serez autonome, vous pourrez travailler à votre rythme avec des supports donc de fiches éducatives pour votre chien où ce sera donc tout écrit et illustré. Vous aurez des vidéos démonstratives et explicatives et vous aurez également donc, comme je vous le disais, un contact privé pour me contacter en cas de besoin. Donc pour cette partie de formation, ça permettra en toute autonomie de travailler, mais si vous avez besoin d'aide plus personnalisée, vous aurez également la possibilité de me contacter pour prendre rendez-vous pour que votre chien puisse profiter donc de séances vraiment pour lui axées sur ses besoins et donc sur sa propre identité. Dans le cas où vous voulez des conseils personnalisés pour votre chien, il y aura également la possibilité de prendre rendez-vous pour des visios. Donc quelle que soit votre localisation et la distance qui nous sépare, vous pourrez profiter de mes méthodes personnalisées pour votre chien. Donc tout sera disponible sur le site en description. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée avec vos toutous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!